Jonathan, voilà, donc je serais intéressé de savoir plus finalement, parce qu'il y a cette cabane qu'on voit en fond, il y en a d'autres. Quel est en fait le but de tout ça? Si j'ai bien compris, tu as travaillé un moment avec la loi ou pour aider à faire évoluer la loi d'une manière légale en quelque sorte. Et ici, c'est effectivement quelque chose qui serait plus marginal finalement. Est-ce que peux-tu nous expliquer quel est le lien justement entre la marginalité d'un moment finalement, parce que beaucoup de choses qui étaient marginales à l'origine sont devenues ensuite une loi, Bien sûr, et ce que tu veux obtenir finalement dans cette marginalité? tout à fait. Est-ce que c'est une stratégie? Oui, 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 bah, tu as raison, c'en est une parfaitement, c'est que toutes les évolutions de société qu'on constate dans le temps, elles sont le fruit de mouvements des habitants, des citoyens, qui ont ensuite fait évoluer le cadre législatif. Mhm. C'est jamais les politiques qui ont amené des lois vertueuses, c'est tout le temps l'inverse qui s'est produit. Et là aujourd'hui, il y a quelque chose de très préoccupant en fait, c'est qu'il nous est interdit de vivre sur nos terrains en respectant les écosystèmes, sans se conformer à un certain nombre de lois d'urbanisme qui sont complètement contraires à la nature, enfin à Mhm. ce qui nous semble être le plus logique. Donc nous on dit bah, n'attendons pas que ce droit change pour le prendre nous-mêmes, on le fera évoluer de par nos pratiques. Donc effectivement on est dans l'illégalité aujourd'hui si on est sur son terrain et qu'on construit sa cabane, ce Mhm. qui est complètement absurde, et nous on le revendique plutôt que de nous en cacher parce que les gens habitent de cette façon-là depuis tout temps en fait. Mhm. Sauf qu'ils essaient de ne pas faire de vagues auprès d'administration pour ne pas avoir de répression. Nous on dit c'est tout l'inverse. Il est absolument nécessaire en fait de changer complètement notre façon de vivre avec le vivant. Et en fait, il est urgent de se faire remarquer Et il alors. est urgent de se faire remarquer, exactement. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus le luxe d'avoir peur. Mhm. Voilà. C'est que les temps actuels nécessitent en fait que toutes celles et ceux qui ont le courage ou le souhait tout simplement de vivre différemment, de vivre dans la nature, n'aient pas à craindre des lois. Et c'est tout ce qu'on essaie d'insuffler. Et donc ça passe par tout un apprentissage, donc de bien connaître les lois actuelles, parce qu'il y en a Mhm. qui existent, qui sont là pour nous défendre. Mhm. Et puis si elles ne suffisent pas, eh ben, on va en créer de nouvelles. On va créer des jurisprudences suite à comment dire, des conflits judiciaires. Et si ces jurisprudences tardent à venir, eh ben, on va se mettre en désobéissance civile. On va maintenir en fait ces formes de vie-là parce que on a l'histoire qui est de notre côté, en fait, j'ai Mhm. l'impression. Mhm. Et moi, je trouve ça absolument passionnant parce qu'effectivement, je viens d'une école législative où en fait, où j'ai une famille d'avocats et puis ensuite, moi, je me suis intéressé au changement de Ouais. loi. Donc, j'ai souvent mis tout mon espoir en fait dans les mains de l'État. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus systémique que cela. C'est que le capitalisme, c'est une prédation permanente sur les ressources dont on dispose. Et si on ne change pas de système profondément, on va pouvoir changer toutes les lois qu'on veut à l'intérieur de ce système. Et bah, finalement, on maintiendra, si tu veux, la même, les mêmes revers, les mêmes travers Mhm. que ceux qu'on a toujours eu. Donc, ces idées de vivre collectivement, c'est d'abord apprendre à vivre entre nous, avec les Ouais. humains, comme le dit très Mhm. bien Pierre Rabhi, Mhm. justement. C'est de faire ensemble, de coopérer, de Mhm. collaborer plutôt que d'être dans une compétition permanente, et ce qui est un défi énorme, et surtout trouver notre juste place dans les milieux. Voilà, je pense que l'être humain, on l'a souvent vu sous le prisme de la dégradation, Mhm. mais très peu sous le prisme de l'aggradation. Mhm. On est capable tout à fait, comme on le voit ici, ce qu'a mis en place François qui a fondé ce lieu il y a 15 ans, c'est justement de faire jouer ce rôle de régulateur et aussi de faire proliférer des espèces végétales et animales. Mhm. Et c'est absolument formidable en fait si on voit notre humanité de cette façon-là. Je pense qu'il y a quelque chose de très puissant qui peut Mhm. se jouer à ce moment-là. Et c'est ce qu'on essaie de porter en fait. Et Voilà. donc, à terme, la loi, idéalement, ça serait qu'elle dise quoi? Alors, la loi, là pour l'habitat, il faudrait qu'elle puisse permettre évidemment de vivre sur son habitat Ouais. sans avoir à se conformer à toutes ces normes. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que des simples lois, ce dont on parle. C'est pour ça que j'emploie le mot systémique Mhm. profondément. C'est qu'il faut qu'on change, on sorte d'un ère de l'anthropocène où en fait l'être humain s'est distingué par les destructions d'espèces qu'il a engendrées et aller vers un règne peut-être du naturocène, je ne sais pas comment on Mhm. pourrait l'appeler, il y en a qui appellent ça le symbiocène, vivre en Mhm. symbiose Ouais, ouais. avec le milieu. Et donc voilà, les lois, bah, tant mieux, et je laisse le soin à chacun de s'impliquer dedans pour les modifier. Moi, je ne veux pas placer mon énergie Mhm. là-dedans, je veux vraiment qu'on aille encore plus haut, qu'on zoome encore plus Ouais. haut sur la carte Mhm. pour voir comment il est possible de changer de façon plus globale en fait le monde dans lequel on est. Donc c'est teinté d'idéalisme Mhm. évidemment, mais aussi beaucoup de pratique. Mhm. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à la fois un peu de discours
dans les vidéos qu'on fait, les écrits pédagogiques qu'on met en place, mais aussi on invite toutes celles et ceux à se reconnecter au vivant parce que c'est merveilleux en fait. Et tu le vois toi-même qui est venu On hier. est réussi. Et bah oui, voilà, c'est inspirant, on se sent bien et je pense que il y a beaucoup de changements qui peuvent être faits, alors certains par la peur, comme on le voit avec la collapsologie et tout, mais aussi beaucoup de changements qui peuvent être faits par la joie, en fait, et par l'amour qu'on peut avoir de vivre en harmonie dans un lieu, dans un espace. Donc voilà, on essaie de le prôner le plus possible. C'est une loi philosophique alors, que tu appelles de tes voeux. Exactement, exactement. Une voie philosophique et pratique, Très bien. ancrée dans la terre. Merci Jonathan, Merci bonne chance. Patrick.